oublier que Gehazi était un grand. Ah oui, parce que... Ah Oh, ouais. dis donc. Tout au début, quand Gehazi a été choisi par Elisha pour être son serviteur, il ne faut pas oublier que c'était un grand. C'était un hacham, mais il a mal tourné et je vais expliquer pourquoi. Gehazi, au départ, était très très bien. Maintenant, comment se fait-il qu'il a tourné? La Mishnah Pirkei Avot, elle nous dit très bien qu'une personne est exclue de ce monde à cause de 3 grands défauts. Et c'est même la même réponse que le Rav Hasman rapporte par rapport à Gehazi et par rapport à Naaman, le général. Il dit, ces deux, ils ont un dénominateur commun, c'est l'envie. Ils sont envieux et ils veulent devenir... Et Gehazi, il était envieux de son maître. Il était envieux quand il a vu tout cet argent-là, quand il a vu le kavod qu'on donnait à Elisha et que lui, il était seulement le petit serviteur. Donc il voulait absolument recevoir ce kavod. Et ça, c'est un. D'accord, il y a l'orgueil, il y a l'envie, il y a la prétention. Et donc ces points-là font à ce que la personne, le Rav Hasman, il dit qu'il est exclu de ce monde. Il n'a pas de part à ce monde-là. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le monde de là-haut, parce que la Gemara nous dit que Gehazi, il a perdu son monde futur. Mais c'est aussi dans ce monde-ci. Tu te fais exclure. Akadosh Baruch Hu, il fait à ce que tu perdes et tu tombes. L'envie fait faire des bêtises. Et c'est ça qui fait malheureusement descendre un individu. Il le fait descendre très 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 bas, au point de devenir un rachat. Un rachat. Par exemple, maintenant vous allez me dire, mais Gehazi, il prend le bâton et il fait la ressuscitation d'un chien. Il prend l'argent et il dégoûte un général de l'armée lorsque c'était le moment de faire un kiddush Hashem. Mais est-ce que Gehazi a pu avoir une kapara, un pardon? Comment Hashem peut réparer sa faute? Ou lui-même, comment il peut réparer sa faute? Et donc, par rapport à ça, on va raconter une dernière histoire. Comment Gehazi, Akadosh Baruch Hu, même le plus grand rachat, il veut qu'il fasse teshuva, il veut qu'il répare sa faute. Même s'il doit revenir 10 fois, 100 fois sur cette planète, parce que cette planète-là, c'est seulement ici qu'on peut réparer nos fautes, pas ailleurs. Alors il va lui donner l'occasion à Gehazi de revenir sur la planète Terre, mais pas n'importe comment. Avant ça, c'était 2 grands amis, Yosef Alibio et son ami Shlomo El-Bohar. Drôle de nom, mais c'était leur nom. Et c'était 2 grands amis depuis leur tendre enfance. Ils jouaient aux billes ensemble, aux cartes, au limoud, ils étudiaient ensemble et même ils sont partis à la yeshiva du grand maître de la génération qui s'appelait Rabbi Moshe Alshir, très grand kabbaliste. Et ils étudiaient avec lui, ils ont grandi comme ça, dans la Torah, dans l'union, dans l'amitié. C'était une amitié que tout le monde donnait comme exemple. Yosef et Shlomo, soit comme Yosef et Shlomo. Quand les 2 frères se disputent, soit comme eux. Et donc c'était 2 grands amis inséparables. Ils ont commencé à grandir, Baruch Hashem, et ils se sont mariés. Toda Lael, ils se marient. Et notre Yosef, il n'arrive pas à mettre des enfants au monde. Mais notre Shlomo, grâce à Dieu, il a plein d'enfants, un après l'autre. Et là commence, si vous voulez, le froid entre nos 2 grands amis qui étaient des modèles. Où la femme de Shlomo, qui s'appelait Naomi, elle lui dit, tu sais mon chéri, moi je ne veux pas trop la présence de ton ami ici, parce que ses yeux ils vont sortir sur nos enfants, et j'ai peur qu'ils meurent, et j'ai peur qu'ils mettent la inara, et tout le système. Et elle a commencé à mettre le froid, malheureusement, entre ces 2 grands amis. Et Naomi, elle commençait à hurler dès qu'elle voyait l'ami de son mari. « Ah non, je ne veux pas le voir, etc. » Et quand une femme elle commence à faire des problèmes, le mari il se dit « Oh, Shalom Bayit avant. C'est vrai que j'ai besoin, c'est mon grand ami, mais bon, je suis marié, j'ai des enfants, et j'ai une 12aine d'enfants, je n'ai pas envie de la quitter. » Ceci dit, malheureusement, le fossé a commencé à se faire entre Shlomo et Yosef, à un tel point où le nuage noir qui est en train de planer sur eux,
qu'était la dispute, et ils se sont disputés devant toute la ville, devant tout le monde, où l'un traitait l'autre d'escroc, etc., parce qu'ils avaient ouvert une entreprise ensemble, et l'un soupçonnait l'autre de voler. Ou bien, et tout ça, ce qu'on leur a mis dans la tête, sa femme lui disait, j'en suis sûr qu'il est en train de te tromper, de voler, il doit être jaloux de toi, parce qu'il n'a pas d'enfants, et nous on a plein d'enfants, et donc elle a commencé à monter la tête à son mari, à tel point que la discordance s'est installée. Mais pas seulement la discordance, c'est devenu deux grands ennemis. Deux grands ennemis. Vous êtes avec moi? Oui. À ce moment-là, chacun ouvre un commerce. Notre Yosef, il ouvre un commerce, il réussit, Baruch Hashem, la bracha, et notre Shlomo qui avait ses enfants, il ne peut pas avoir la bracha de toutes les brachot, les enfants, l'argent, la femme et tout. Non, tu ne peux pas. Alors, il n'avait pas la réussite dans l'argent, dans la parnassa. Et entre-temps, naturellement, Yosef ne perdait pas son temps. Une fois, il est venu avec sa femme Sarah chez le grand maître de la génération pour recevoir une bracha afin d'avoir des enfants. Et le Rav, à chaque fois, il disait après. Et un jour, il a reçu le fax, le email de là-haut en disant « tu peux les bénir ». Et Baruch Hashem, qui était ce grand maître? Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, le grand maître de la Kabbalah. Et il les bénit d'un enfant, mais d'un garçon. Baruch Hashem. Et que je serai présent à la Mila et je serai le Sandak. Ouah, quel honneur! Sarah, la femme de Yosef, tombe enceinte, comme les propos du Rabbi, et le jour de la circoncision arrive. Tout le monde était là. Ça faisait, je pense, peut-être 12-13 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Maintenant, c'était la une de tous les journaux. Tout le monde était là. Et qui était là aussi? Notre Shlomo, l'ennemi juré de Yosef. Mais il n'a pas assisté à la fête. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre en cachette, en se déguisant dans les cuisines, et il met du poison dans les marmites. De façon à ce que la fête de Yosef soit complètement saccagée. Le jour de la Mila de son fils, il fait une chose comme ça, tellement ça prouve la haine qu'il pouvait avoir. Et il ressort, comme si rien n'était. Les gens étaient en train d'attendre le Harizal. Ils attendaient. C'est pas normal. Il sait très bien qu'il y a la circoncision. Alors on envoie des émissaires chez le Harizal pour qu'ils puissent venir. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Au bout de 6 heures, le Harizal vient à la circoncision. Personne n'avait compris pourquoi le Harizal prenait tant de temps pour venir à la circoncision. Mais le respect du Rabbi. On ne va pas lui dire « Eh, dis-moi, où tu étais jusqu'à présent ?» Ce n'est pas notre petit copain, c'est le grand maître de la génération. Il sait ce qu'il fait, peut-être pour faire descendre l'âme, on ne sait pas. Et la Mila, Baruch Hashem, elle se passe d'une manière magnifique. Le Harizal et le Sandak, le Halshir, Akadosh, le Moël qui circoncise, c'était les grands maîtres de la génération. Quel bonheur! Ils étaient tous les maîtres de Yosef et de Shlomo. La circoncision réussit très bien. Tout le monde s'assoit pour le grand banquet qu'il y avait. Voilà, Baruch Hashem, on a de la nourriture de la Mila, mais à la différence que la nôtre, elle n'est pas empoisonnée. Et à ce moment-là, le Harizal, au moment où tout le monde s'assoit pour manger, il dit stop, ne mangez pas encore. C'est pas que je m'excuse, mais je vais vous expliquer la raison de mon retard. La raison de mon retard, c'est qu'en marchant pour venir jusqu'ici, j'ai rencontré l'âme d'un des grands du peuple d'Israël, mais qui a mal tourné. Et ce grand-là, malheureusement, est en train de errer dans le Gehinam, parce qu'il n'a pas le droit au monde futur. Et il me dit, mais je t'en supplie, fais ma réparation, toi tu es un grand maître, je t'en supplie, aide mon âme à être réparée. Et qui était en train de s'adresser au Harizal, en train de demander la réparation? Un chien. Ce chien est en train de parler au Harizal. Parce que pour vous dire que sur la tombe du Harizal, qu'est-ce que c'est marqué? Une des grandes choses que le Harizal avait, c'est marqué
Il connaissait le langage des oiseaux, il connaissait le langage des plantes, il connaissait le langage de tout ce qu'il y avait, des étoiles. Il comprenait tout ce que Dieu avait mis sur cette planète. C'est le même Arizal de Tzfat? Oui, c'est lui. Oui, Rabbi Tzhak, Louria, c'est ça. Là-bas, c'était le grand maître de la ville, le Harizal. Et donc, sur sa tombe, c'est marqué ça, et donc il parlait avec tout le monde. Et c'était quelqu'un de très sociable. Et donc, ce chien le supplie. Et maintenant, vous avez compris. T'arrives à voir? Oui, Et maintenant, ce chien, vous avez compris pourquoi, à l'intérieur de ce chien, c'était l'âme de Gehazi. Vous avez compris par rapport au chien qu'il avait ressuscité, mais il l'a fait avec négligence, il s'était moqué du prophète. Donc, se moquant et en parlant du mal de son maître, il a eu la lèpre. Et maintenant qu'il avait ressuscité un chien, il se trouve dans ce chien. Et maintenant, il demande au Harizal la réparation de son âme. Ça fait près de 1000 ans, au moins 1500 ans, entre Gehazi et le Harizal. C'est-à-dire pendant 1500 ans à 2000 ans, notre Gehazi est en train de souffrir. Et là, il demande le pardon. Harizal, il explique son retard, où il dit « Je suis en train de parler à ce chien qui était l'âme de Gehazi, qui était un grand au départ, mais qui est descendu très bas, et qui malheureusement est devenu un grand rachat. Il me suppliait pendant des heures, et c'est ce qui explique mon retard, pour que je puisse accepter pour le réparer son âme. J'ai accepté, mais à une condition. Donc je dois maintenant lire des textes pour le réparer son âme, mais la condition que je lui ai imposée, c'est qu'il devait se sacrifier pour le peuple d'Israël. Tout ce qu'il avait fait pendant sa vie, c'était pas pour le peuple d'Israël, c'était le contraire, c'était pour lui. Et le peuple d'Israël n'en a rien à faire. Que les autres se dégoûtent de la Torah, il n'avait rien à faire. Donc il a œuvré seulement pour lui-même. Alors le Rav lui demande de faire tout le contraire maintenant et de œuvrer pour le peuple d'Israël. Et au moment où il y avait le repas, je vous ai dit, d'accord, le repas était empoisonné. Pendant que le rabbi était en train d'expliquer son retard, on entend un cri dans les cuisines. Et qui a plongé dans les cuisines, dans les marmites? Ce fameux chien. Et il est mort, bouillanté dans la marmite. Et empoisonné. Et bouillanté et empoisonné. Là, le Harizal, il dit, maintenant vous me comprenez? Ce chien-là, c'était Gehazi. Maintenant, je peux commencer la réparation de sa faute. Et il y avait malheureusement des gens qui n'y croyaient pas. Ils disaient, mais comment? Il est bouillanté dans les chiens, la marmite, empoisonnée. Et ils ont pris un petit morceau de viande. Ils l'ont caché, et ils sont en train de se marcher dans la rue. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Un petit chien. Et il lui donne un petit peu de viande. Naturellement, le chien, il court de toutes ses forces. Et il mange tout le morceau de viande. Et à la fin, il meurt. Ces personnes-là, certains disent qu'ils ont été punis parce qu'ils avaient mis en doute les propos du rabbi. C'est que si nous avons les qualités que Dieu nous donne dès le départ, mais qu'on essaye de toujours faire attention de garder ces qualités-là, qui sont le contraire de la haine, le contraire de l'envie, le contraire de l'orgueil, qui est la hanava, la modestie, l'envie d'être content de ce qu'on a, mistapek bemoat, c'est comme ça qu'on peut devenir un tzaddik. Et la haine, c'est quoi? L'amour gratuit. Ahavat Israël. C'est pas pour rien que le Harizal nous dit, et qui dit, avant sa prière, j'aime chaque juif. On lui garantit que sa prière est acceptée. Parce que c'est, si vous voulez, l'amour du juif, c'est ça qui ouvre toutes les portes. Celui qui a ces trois qualités, c'est ce qu'on souhaite pour notre cher bébé Jérémie, qui, Be'ezrat Hashem, aura ces trois qualités, mais il les gardera. C'est l'amour, le fait d'être heureux de ce qu'il a et d'être modeste. À ce moment-là, il pourra rester vraiment un grand parmi les grands. Donc, la conclusion de tout ce Luncheon Torah en l'honneur du bébé, chaque acte a une conséquence. C'est pas pour rien. Tout a été calculé de façon, lui, s'il a attrapé la lèpre, si lui, il est comme ça, si lui, il va...
Et j'en suis sûr et certain, notre Shlomo qui a empoisonné la nourriture, un de ces quatre, il devra payer la facture, soit de revenir, soit chas v'shalom de perdre un enfant. Ça veut dire qu'il faut toujours être vigilant dans les décisions que nous prenons. D'être vigilant et de pas seulement écouter le désir de notre cœur. Parce que notre cœur, c'est quoi? La haine, l'orgueil et l'envie. Et si on prend ces trois voies, la Mishnah nous dit que tu te fais chasser de ce monde et de là-haut. À nous, Be'ezrat Hashem, d'avoir le contraire, qui est l'amour, le mistapek bemoad, et la anava, la modestie, pour pouvoir être aimé des gens et aimé de Dieu, Be'ezrat Hashem.